Le prix Chronos de littérature a été créé en 1996 par la Fondation nationale de gérontologie en France et repris en Suisse romande par Prosenectud Suisse. Le prix Chronos, c'est un concours littéraire où on propose une sélection de 5 romans jeunesse parlant particulièrement des relations intergénérationnelles. À la suite de ça, les élèves lisent les 5 romans et élisent l'auteur du livre qu'ils ont préféré. Cette année, une classe de 6e primaire de l'école Cérézole au Petit-Lancy y participe d'une manière bien précise. On a voulu sortir de ce projet purement de lecture pour arriver à un projet réel, quelque chose de concret, une vraie relation intergénérationnelle en invitant justement l'association Viva à venir en classe pour débattre sur ces différents livres. Donc 5 personnes âgées ont accepté de venir en classe, de lire également les romans et pouvoir donner leur point de vue sur le roman. L'association Viva est une association que nous avons créée à Lancy il y a bientôt 2 ans, puisqu'elle date d'avril 2009. Et elle a vraiment pour vocation d'aider, vraiment d'intégrer la personne âgée, de valoriser tous les aspects positifs qu'une personne âgée a et de bien montrer l'interdépendance qu'on a en toutes les générations dans une communauté locale. Une fois par semaine, en janvier et février, enfants et aînés se sont retrouvés pour échanger opinions et ressentis sur leur lecture. Les rencontres avaient lieu chaque vendredi pendant 3/4 d'heure. Les invités variaient en fonction de leur disponibilité, mais globalement, il y avait environ 7 ou 8 adultes de présents. Les personnes âgées arrivaient et au tout début, on avait donc un livre par atelier. Et on commençait avec une petite scénette, donc quelques élèves qui jouaient une des scènes qu'ils ont préférées du livre. Et après, on débattait un petit peu, on disait pourquoi on avait aimé ou pas aimé ce livre. Ça permettait de se replonger dans l'ambiance du roman qui avait été lu à des périodes différentes selon les élèves, de se remettre dedans, de débattre sur le choix de ce passage-là, pourquoi ce passage-là était si important à leurs yeux, et puis aborder des thèmes plus larges ensuite, tels que la maladie, la perte de mémoire, au contraire la transmission de savoir, et puis tous les grands thèmes liés à la relation intergénérationnelle. Mon portable a sonné. J'ai décroché. C'était maman. Ça va mon Jimmy? Yes, mamounette. Vous êtes à la gare? Pas encore. Dépêchez-vous, on vous attend à la maison de pied ferme. Qui ça, on? Roméo, Lila et moi. Quoi? Lila, elle est avec ma mère chez moi? T'es content mon Jimmy Chou? Si Lila est à côté, j'aimerais autant que maman ne fabule pas de ce surnom ridicule. Tu souhaiterais d'autres invités à ta fête? J'ai réfléchi un moment. C'était le temps de la paix et de la fête avec les vivants. Alors, je lui ai chuchoté. Ouais, je voudrais que tu demandes à papy si ça fait. Vraiment? Oui, vraiment. Je crois qu'on a des choses à se dire. Pour conclure l'activité, l'enseignante a affiché au tableau les pensées de ses élèves à propos des personnes âgées avant et après les ateliers. Les participants reviennent avec plaisir sur l'expérience qu'ils ont vécue ces derniers mois. Ça m'intéressait de voir l'évolution des élèves de cet âge-là, parce que j'ai eu beaucoup de 5e, 6e, pour voir leur manière d'appréhender les choses et de se présenter et d'essayer de commenter ce qu'ils lisaient. Aujourd'hui, on s'est mélangé aux élèves et je trouve dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Du fait de l'interaction, les choses ont nettement changé. Leur perception de la personne âgée a complètement changé. Et pour moi, ça, c'est une des plus jolies réussites du projet, plus évidemment les liens qui se sont créés. Mon regard a changé parce que au début, une personne âgée, c'était une personne sympa, sans plus, mais ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup apprécié les personnes qui sont venues parce que c'était vraiment... on avait un avis très différent sur les livres, mais en fait, c'est que ce qui est bien, c'est que quand ça parle d'un grand-parent et d'un enfant, en fait, la personne âgée s'identifie aux grands-parents et nous, on s'identifie à un enfant et c'est bien qu'on puisse débattre sur ce livre et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé débattre avec des personnes âgées. C'est pas comme quand on débat entre copains. J'ai bien aimé parce que comme ça, entre nous, on avait un peu presque tous la même vision des choses. Et avec les personnes âgées, des fois, elles voyaient les choses d'un autre œil. Ces rencontres intergénérationnelles, c'était vraiment bien parce que, eux, avec leur expérience, ils avaient vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Et nous, d'un côté, notre point de vue aussi. Martine Néné, son préféré livre, c'était Mon petit cœur imbécile. Et moi, je l'avais pas beaucoup apprécié.
Et de son point de vue, j'ai changé d'avis et j'ai commencé vraiment à l'aimer, quoi. Donc franchement, j'ai adoré ces rencontres. C'est à refaire. Ce projet, c'était une très très belle aventure. C'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en place parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait largement dépassé le cadre d'un simple projet de lecture. On a réussi aussi à créer des relations qui étaient inexistantes de personnes plus âgés qui habitent dans le quartier, que les enfants croisent et qu'ils ne regardaient même pas jusqu'à maintenant. Maintenant, on les voit traverser le parc de Cérézole pour aller les saluer. C'est vraiment quelque chose qui nous a énormément touchés. Et puis, lorsqu'on voit l'activité sur les représentations, que ces enfants de 12 ans avaient des personnes âgées, on voit que l'évolution est juste magnifique. Le prix Chronos sera décerné lors du 25e Salon international du livre et de la presse du 29 avril au 3 mai prochain.